J'ai besoin que vous démissionniez parce que ma fille rejoint l'entreprise. Le matin du 20, le président a déclaré de manière inattendue que c'était mon dernier jour. J'étais choquée et je ne savais pas comment exprimer ma réaction. Nos fournisseurs ont été payés le 20. Certains paiements ont été effectués par virement bancaire pour les fournisseurs de longue date, mais je payais aussi directement et les visitais personnellement. Il semble que vous pouvez rentrer chez vous bientôt. Le président a ordonné mon départ immédiat, je vais vous donner la journée de congé juste pour vous. La porte s'est refermée brusquement devant moi alors qu'il me poussait hors du bureau. Je ne savais même pas par où commencer pour argumenter. Je m'appelle Maya. Je suis entrée dans cette entreprise de pavage familial juste après le lycée et j'y ai travaillé comme employée administrative pendant 10 ans, jusqu'à maintenant. L'entreprise comptait environ 20 employés, et lorsque l'actuel président n'était pas présent, l'ambiance de travail était excellente. C'était un endroit où il était facile de travailler. Le président, maintenant retraité, travaillait souvent étroitement avec les employés plus jeunes et sa femme, Catherine, venait tous les jours pour aider avec diverses tâches jusqu'à ce qu'elle se familiarise. Sa fille, Kelly, était compétente aussi bien sur le terrain qu'au bureau, son mari était le chef de chantier et était fiable pour les employés sur place. Bien qu'ils fassent partie de la famille fondatrice, ils n'ont jamais agi de manière supérieure ni regardé les employés de haut. Ce serait merveilleux si cette vie d'entreprise agréable et tranquille avait pu continuer, mais malheureusement, la réalité n'a pas été aussi clémente. À la fin de l'année dernière, le président a été diagnostiqué avec un cancer lors de l'examen médical annuel de l'entreprise. Il a décidé de prendre sa retraite en tant que président et a nommé le mari de Kelly, le chef de chantier, comme prochain président. Les employés et moi-même étions tous d'accord. Nous pensions tous que le président devait se concentrer sur son traitement et nous lui souhaitions une longue vie. Cependant, tout à coup, le fils aîné du président, Weber, est apparu avec sa famille. Je ne savais pas d'où il avait entendu la nouvelle. Il s'avère que le président avait un autre fils en dehors de Kelly. Weber avait été déshérité il y a environ 30 ans, et je ne le savais pas. Selon les employés plus âgés, Weber était un fauteur de troubles dans sa jeunesse et se retrouvait souvent en conflit avec la police. Chaque fois qu'il causait des problèmes, le président et Catherine allaient s'excuser. Après avoir abandonné le lycée, il s'est impliqué dans le marketing multiniveau et des activités frauduleuses, ce qui a finalement conduit le président à le déshériter. Bien qu'il ait été éloigné pendant longtemps, Weber est apparu un jour en demandant à son père, « Papa, j'ai compris mes erreurs, s'il te plaît, pardonne-moi. » J'étais choquée de voir cela dans notre petite entreprise, où le bureau du président et la salle administrative ne faisaient qu'un. Weber a exprimé le désir de se réconcilier et de travailler dans l'entreprise, mais son passé rendait difficile de croire en sa sincérité. Après avoir été déshérité, j'ai présenté mes excuses à tout le monde, mais j'ai demandé qu'on donne une autre chance à Weber, a déclaré le président en implorant tous les présents. Kelly et les employés plus âgés connaissaient le passé troublé de Weber et ne pouvaient pas entièrement se réjouir, mais ils ne pouvaient pas non plus refuser la demande sincère du président. Ainsi, Weber et sa famille ont emménagé dans l'annexe de la maison du président, Weber devenant un employé et sa femme assumant les tâches ménagères. Je n'ai vu leur fille qu'une seule fois, lorsqu'elle a visité l'entreprise, elle semblait être une étudiante universitaire. Le président croyait que Weber avait changé pour le mieux après avoir traversé des difficultés dans la vie. Catherine était ravie que Weber soit revenu avec sa famille, parlant de reconstruire l'entreprise ensemble. Cependant, un problème est vite apparu. Weber insistait sur quelque chose, « Je suis le fils aîné, donc je devrais être le prochain président », déclarait Weber, ce qui tendait ses relations avec Kelly et le chef de chantier. Bien qu'il fasse semblant de travailler diligemment devant le président, Weber ne faisait en réalité que très peu. Il faisait souvent des commentaires désobligeants, comme « le travail physique, c'est pour les ouvriers, et vous n'êtes que des fourmis ouvrières, travaillez en silence ». Naturellement, son comportement l'a rapidement rendu impopulaire auprès de tout le monde. Certains des employés les plus jeunes sont même allés directement voir le président en disant « Je ne peux pas travailler dans ces conditions ». Cependant, tant le président que Catherine ont supplié tout le monde en disant « Parlons-en avec Weber. S'il vous plaît, essayez de voir la situation dans son ensemble. » Alors, en raison du stress ou d'autres raisons,
le cancer du président s'est soudainement aggravé et il a été hospitalisé. Il y a 3 mois, Weber a déclaré « Je suis le président » malgré les conseils des employés au président et à Catherine de maintenir le plan initial de nommer le chef de chantier comme président. Ils ont finalement choisi Weber, leur fils biologique, plutôt que le mari de leur fille. Cette décision a suscité des murmures parmi certains employés, qui pensaient que le président et Catherine étaient influencés par leur amour parental ou qu'ils perdaient leur objectivité avec l'âge. L'atmosphère autrefois harmonieuse de l'entreprise est devenue tendue et inconfortable. À mesure que les tensions augmentaient, Kelly et le chef de chantier ont commencé à travailler en coulisses pour gérer l'entreprise. Cela m'a laissé seule à gérer toutes les tâches administratives, alors qu'avant, Catherine, Kelly et moi partagions la charge de travail. Maintenant, je faisais régulièrement des heures supplémentaires, parfois en quittant si tard que les dates changeaient avant que je ne rentre chez moi. Pendant ce temps, Weber semblait considérer les tâches administratives comme quelque chose de facile, passant ses journées dans des bars d'hôtesse, à parier sur des courses de chevaux ou à jouer. Ma relation avec le président a sérieusement souffert à cause d'un problème de dépenses. Il avait utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles en alimentation et divertissement, et j'avais fermé les yeux jusqu'à un certain point. Cependant, cette fois, la dépense a dépassé les limites. Avec appréhension, je lui ai rendu le reçu. Je ne peux pas approuver cela en tant que dépense, lui ai-je dit. Quoi? Pourquoi pas, a-t-il exigé. C'est pour la lingerie correctrice de votre femme. Ce n'est pas lié aux affaires, donc cela ne peut pas être classé comme dépense. Comme on pouvait s'y attendre, le visage du président est devenu rouge de colère. Ne me défie pas. C'est la femme du président, c'est naturel qu'elle s'habille bien. C'est une dépense valable. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La lingerie de votre femme ne peut pas être considérée comme une dépense d'affaires. J'ai bégayé, essayant de comprendre comment le président pouvait justifier une dépense de $4000 pour la lingerie correctrice de sa femme. Sa suggestion suivante m'a laissé encore plus perplexe. Alors faisons de la vente de lingerie correctrice notre nouvelle entreprise. Classons-la comme un stock pour que cela compte comme une dépense. Le président semblait satisfait de son idée, mais j'étais sans voix. Nous sommes une entreprise de pavage, ai-je réussi à dire. Et alors? Nous pouvons menacer les clients en leur disant que s'ils n'achètent pas chez nous, nous annulerons leur contrat. Tout le monde va acheter. C'est de l'argent facile. $22 000 pour un, $4000 pour un ensemble. Weber a éclaté de rire, mais j'étais horrifiée. C'est absolument inacceptable. Cela nuira à notre crédibilité, ai-je répondu avec colère. À partir de ce moment-là, je suis devenue la cible du mépris du président actuel. Jour après jour, je supportais son mépris constant. La situation est devenue si difficile que j'ai envisagé de démissionner à plusieurs reprises. Cependant, j'ai continué à supporter et à travailler, motivée par ma loyauté envers le président, qui m'avait toujours soutenue, et par ma préoccupation pour l'équipe, qui aurait des difficultés si je partais. La vérité était que je ne pouvais pas perdre mon emploi subitement. J'ai décidé de tenir bon jusqu'au bon moment pour partir, mais alors, de manière inattendue, j'ai été licenciée. Si je démissionnais brusquement maintenant, cela causerait des problèmes pour nos clients, me suis-je dit. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblé mon courage et l'ai affronté. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas simplement partir sans un préavis et une transmission appropriée. Même votre fille ne serait pas capable de gérer la charge de travail. De plus, aujourd'hui est le jour où nous devons gérer les paiements, ai-je dit d'une seule traite, m'attendant pleinement à ce que le président explose de colère. Comme prévu, le visage de Weber est devenu rouge de colère. Tais-toi. Je t'ai dit de démissionner parce que ma fille rejoint l'entreprise. Aujourd'hui est ton dernier jour. Après le paiement, laisse-les attendre jusqu'à ce qu'ils viennent récupérer. Il n'est pas nécessaire de payer à l'avance. Excusez-moi, n'est-il pas normal de payer pour quelque chose dès qu'on l'achète? J'étais choquée et j'ai expliqué patiemment, comme si je parlais à un enfant. Mais le président a répondu quelque chose de si irrationnel que je ne pouvais pas croire qu'il était sérieux. Si c'est le cas, menace-les simplement de changer de fournisseur.
Dis-leur que nous ne paierons pas cette fois-ci, alors ils doivent nous le donner gratuitement. Quoi? Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire, n'est-ce pas? J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas trouvé les mots justes pour répondre. Tu es complètement inutile. Ma fille a un diplôme universitaire, elle peut gérer facilement le travail de bureau. En tant que membre de la famille, elle ne remettra pas en question mes dépenses comme tu le fais. Tu parles mais n'agis pas. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme toi dans notre entreprise. Par maintenant, le président a raillé. Il était clair qu'il avait l'intention que sa fille s'occupe de la comptabilité pour pouvoir justifier ses dépenses personnelles en tant que frais professionnels. Oh, c'est ainsi? Souviens-toi simplement que je ne regrette rien, ai-je répondu. Les mots étaient futiles à ce stade, ma patience s'épuisait. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et quitté l'entreprise, ressentant de la peine pour nos clients. J'ai appelé Kelly, bien que je sache que Catherine et Kelly étaient occupées avec le président. C'était urgent. J'ai tout expliqué et confié la suite à Kelly. Après avoir quitté l'entreprise, je me suis retrouvée sans rien à faire. Être licencié sans préavis violait clairement les lois sur les normes de travail. Si je dénonçais cela au bureau des normes de travail, l'entreprise aurait des ennuis. Comme notre entreprise faisait partie du système de paiement des petites et moyennes entreprises, je pouvais réclamer mon indemnité et un mois de salaire. Ce système soutient les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas se permettre l'indemnité par elles-mêmes. Je n'avais pas besoin de me presser, car je pouvais faire ma demande dans les 5 ans suivant ma date de retraite, et le bureau des normes de travail avait un délai de prescription de 2 ans. Avec mes habitudes professionnelles, j'ai planifié les procédures nécessaires et le calendrier pour ma retraite. J'ai décidé que je pouvais me détendre pendant au moins une semaine. Dernièrement, j'avais travaillé des heures supplémentaires et les week-ends sans arrêt, sans avoir de temps pour moi à la maison. Il y avait beaucoup d'endroits que je voulais visiter une fois installé, alors j'ai choisi de faire une excursion d'une journée à la plage pour une pause revigorante. Après m'être amusé à la plage, j'ai vérifié mon téléphone dans le vestiaire et j'ai trouvé plusieurs appels en absence, des emails et des messages vocaux. Parmi eux, l'email de Kelly a attiré mon attention. Il disait que le processus de paiement s'était déroulé sans problème et que tout était en ordre. J'ai ressenti un soulagement, malgré le licenciement brutal par le président. Je ne pouvais pas me débarrasser de la culpabilité d'avoir quitté mon emploi sous le coup de la colère. Ensuite, j'ai écouté le message vocal de l'entreprise. C'était la voix apeurée du président actuel qui disait « Eh, qu'est-ce qui se passe? On dit que je ne suis pas le véritable président. Tu le savais? Explique-toi. » Après avoir ri de sa réalisation, j'ai continué à vérifier mes emails et messages vocaux. Parmi eux, il y avait un message du président, alors je me suis immédiatement rendue à l'hôpital. En arrivant dans la chambre d'hôpital ce soir-là, j'ai trouvé Catherine, la femme du président, déjà présente. Dès que le président m'a vue, il m'a salué depuis son lit. « Maya, je suis vraiment désolée pour mon fils idiot. »« Et, qu'est-ce qui se passe? »« Je ne suis pas le président officiel, explique-toi, » a crié Weber avec arrogance, manifestement sans comprendre la situation. Le président l'a rapidement fait taire d'un ordre ferme, « Tais-toi. » Il s'est avéré que juste après que j'ai appelé Kelly, elle a immédiatement informé le président et Catherine. En apprenant la nouvelle, le président a immédiatement contacté Weber, qui agissait en tant que président, et lui a demandé « Tu ne sais vraiment rien? Alors, quelle est la vérité ?» J'ai expliqué calmement au président, qui continuait à crier, confus, « Weber, tu n'avais aucune autorité légale. Ton rôle de président n'était qu'un titre. » Cela peut sembler déroutant, mais en termes commerciaux, le poste de président est une fonction au sein de l'entreprise et n'a pas de validité légale comme un directeur représentant. Le directeur représentant est celui qui est légalement responsable des actions de l'entreprise à l'extérieur. C'est un rôle différent et plus formel qui nécessite des procédures légales spécifiques pour être modifié. Alors que le titre de président peut être changé de manière informelle au sein de l'entreprise, modifier le directeur représentant implique. Si Weber ne pouvait pas être à la hauteur, le plan de contingence était de le retirer ou même de considérer la fermeture de l'entreprise, tandis que Kelly et le chef de chantier se préparaient à lancer une nouvelle entreprise.
Kelly doutait de la capacité de changement de Weber, et le président ainsi que Catherine continuaient de croire en Weber jusqu'à ce qu'il me licencie injustement, ce qui semblait les réveiller à ses déficiences. Si tu veux être un leader, apprends à prendre soin de tes employés. Je te l'ai déjà dit à maintes reprises, a souligné le président. Weber a rétorqué, ce n'est pas une grosse affaire, n'est-ce pas? On ne peut pas simplement s'occuper des procédures maintenant? Non, ce n'est pas possible, a expliqué le président. Notre entreprise offre des actions aux employés qui le souhaitent et beaucoup d'entre eux possèdent des actions. Maya possède 10%, ce qui fait d'elle une actionnaire importante. Nous ne pouvons pas ignorer son avis, et les autres actionnaires ne te soutiendront pas non plus. À mesure que l'actuel président commençait à comprendre la gravité de la situation, son visage pâlissait. Quoi? Je n'ai aucune action. Aucune. Je prévoyais de te transmettre mes actions dès que tu prouverais être un président digne. Je suis profondément déçu par toi. Tu t'intéressais seulement à ma richesse, pensant que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Le président s'est laissé tomber dans le désespoir et Catherine est restée silencieuse, visiblement contrariée. Défiant, Weber a répondu, « Eh bien, je suis le fils aîné. Quel est le problème à revendiquer ce qui me revient de droit? L'entreprise m'appartient. Je ne peux plus te pardonner. » Le président assume l'entière responsabilité en tant que directeur représentant de cette entreprise. De plus, je suis actionnaire. J'ai le droit de convoquer une réunion des actionnaires et de proposer ta destitution. Je l'affirme fermement. Le visage du président actuel s'est vidé de toute couleur alors qu'il comprenait l'implication de cette destitution. Tu veux dire que je peux être licencié? Dan, tu n'étais qu'un employé. Weber, Maya a raison. À ce stade, personne ne te soutiendra. Maya était la seule à avoir parlé pour te donner une chance, est intervenue Catherine. Puis Catherine s'est tournée vers moi, Maya, je te dois de sincères excuses. Je regrette d'avoir causé des problèmes à cause de mon amour pour mon fils. Dis-moi ce que tu aimerais faire. J'ai confronté directement le président, Monsieur le Président, je ne souhaite plus travailler sous votre direction, donc je démissionne immédiatement. Cependant, j'espère recevoir mon indemnité, ainsi qu'un mois de salaire, y compris les heures supplémentaires non payées et les congés payés. En tant qu'actionnaire, je prendrai également des mesures via le Bureau des normes de travail pour écarter toute personne qui serait nuisible à l'entreprise. J'ai parlé calmement et à mesure que je le faisais, la couleur du visage du président est passée du pâle au blanc total. Continuant, je les ai informés de la manière dont Kelly avait activement rendu visite aux clients et promu avec succès notre nouvelle entreprise. De nombreux clients avaient déjà décidé de passer de notre entreprise actuelle à la nouvelle et la majorité de nos employés prévoyaient de suivre le même chemin, c'est impossible. Je vais te poursuivre en justice, a menacé Weber, la voix tremblante. Mais le président est intervenu fermement, je suis le directeur représentant. Tu n'as pas une telle autorité. Le vice-président s'est effondré à genoux et j'ai ressenti un mélange d'émotions, du regret, de la déception et un sentiment d'achèvement. Monsieur le Président, c'est dommage que cela doive se terminer ainsi. Si vous aviez changé d'approche à votre retour, les choses auraient pu être différentes. Il y a eu de nombreuses occasions de compréhension si vous aviez fait l'effort d'apprendre et de vous adapter. En fin de compte, c'est le président lui-même qui a gaspillé ses chances, un cas classique de récolter ce que l'on sème. Au final, le président a choisi de fermer l'entreprise, laissant Weber sans emploi. La femme de Weber a tenté de vendre de la lingerie réparatrice, mais n'a pas réussi. Leurs méthodes de vente agressive ont causé des problèmes juridiques, finalement, ils ont été arrêtés pour leur implication dans un système pyramidal. Kelly a trouvé des cartons de lingerie invendus laissés chez ses parents. Bien que les détails ne soient pas connus, la fille a trouvé un nouvel emploi. Je suis très satisfaite dans la nouvelle entreprise de Kelly et du chef de chantier. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. J'apprécie les relations que j'ai avec les autres et j'essaie de vivre une vie authentique chaque jour.